Les derniers deux versets de la paracha de Chumash d'aujourd'hui, donc mercredi, revi'i dans Parashat Mishpatim, la Torah discute notre comportement vis-à-vis même un ennemi, et particulièrement vis-à-vis les animaux qui appartiennent à cet ennemi. Et le pasuk de dire la chose suivante. Ki tivga shor o yifra o chamoro, toe, toe. Si vous allez voir le taureau ou l'âne de ton ennemi égaré, notre obligation, elle est Hashev teshivenu lo. J'ai une obligation de le lui rendre, même si c'est arrivé à plusieurs reprises. Je ne peux pas penser, c'est mon ennemi, c'est son problème, ça ne me regarde pas. Non, ça me regarde. La perte financière d'une autre personne, même de mon ennemi, devient ma responsabilité si je suis capable de lui assurer de lui rendre. Maintenant, il continue. Si vous allez voir l'âne de votre ennemi couché sous son fardeau, alors peut-être, je dirais, je vais m'absteindre de l'aider. Encore, c'est mon ennemi. Pourquoi je vais faire l'effort? Il ne mérite pas que je l'aide. Et ainsi de suite. Nous dit la Torah, Azov ta'azov imo. C'est mon obligation de l'aider. L'aider avec lui. C'est-à-dire, il faut que lui aussi participe. Mon ennemi ne peut pas dire, ok, c'est ta mitzvah, toi tu t'en occupes et je reviendrai quand tu aurais changé mon pneu. Cette mitzvah a des ramifications très précises, concrètes. Bon, on ne se promène pas avec des ânes aujourd'hui ici, dans la majorité du monde. Mais on peut avoir cette situation avec quelqu'un qui a un pneu qui est crevé et qui a besoin de l'aide et je veux l'ignorer, j'ai froid, c'est le milieu de la nuit, ainsi de suite. Dit la Torah, non. Je ne peux pas ignorer, même si c'est mon ennemi. Je dois aller l'aider. J'ai entendu un jour de quelqu'un une belle petite pensée. Il dit même que la Torah parle de l'ennemi et de l'âme. Il dit la mitzvah d'aider le prochain n'est pas seulement si c'est un ennemi, ça peut être même quelqu'un que je ne connais pas, et même un ami, il faut que je l'aide. Et même si ce n'est pas par rapport à un âme, même si c'est justement de l'aide qu'il a besoin, peu importe lequel. Mais le Baal Shem Tov nous donne une pensée tellement profonde que le Rabbi rapporte dans la Hayom Yom, le calendrier des pensées de tous les jours, il dit la chose suivante. Ki tireh chamo. Quand vous voyez un âne, c'est-à-dire, le mot chamo vient aussi du mot chomer, la matière, matérialité. Alors il dit, lorsqu'on examine attentivement notre chomer, notre matérialité, notre corps, dit la Torah, vous allez voir, sonacha, que le corps, c'est notre ennemi. Dans quel sens? Notre corps déteste, est l'ennemi de notre âme divine, que l'âme aspire à la divinité. L'âme veut accomplir Torah et mitzvot. L'âme veut se rapprocher de Dieu, et cet âne est l'ennemi de l'âme. Et qu'est-ce qui se passe? Rovetz tachas masao. Cette âne, elle est couchée sous ce fardeau qui est placé par lui. Qui est placé sur lui par Dieu. À savoir qu'il devrait devenir raffiné par la Torah et les mitzvot. Mais l'âne est paresseux. Il ne veut pas accomplir cela. Alors, qu'est-ce que je penserais? Je vais dire, je vais m'abstenir de l'aider. Je vais la fouetter. Je vais la battre. Je vais la détruire. Je vais la faire souffrir. Je vais la briser. Pour qu'elle ne me dérange pas de faire mes mitzvot. Dit le Baal Shem Tov, ceci n'est pas l'approche que la Torah nous enseigne. L'approche de la Torah qui nous dit est Azov ta'azov imo, il faut l'aider. Il faut purifier le corps, raffiner le corps, mais pas le briser. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut l'utiliser, dit le Baal Shem Tov, pour l'impliquer dans Torah et Mitzvot. Et d'ailleurs, comme nous le savons,
Les mitzvot, on a besoin du corps. On ne peut pas mettre les tefillin sans avoir du cuir. On ne peut pas mettre les tzitzit sans avoir de la laine. On ne peut pas allumer les bougies de Shabbat sans avoir des bougies concrètes. Et ainsi de suite. On ne peut pas avoir de mezouza. On ne peut rien faire. Alors, ce n'est pas à le briser, mais c'est quoi? C'est il faut le transformer, l'élever. Et c'est ça, c'est le chomer, c'est cette matière que la Torah nous dit. C'est ton ennemi, mais rends-le à ton ami. Fais-le participer dans ta mission, dans la mission de l'âme, que l'âme devient partenaire dans cette mission de transformer le monde matériel. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disons, que Mashiach vient sur le dos d'âne. Qu'est-ce que ça veut dire cet âne? Ça, c'est la transformation de toute la matière que nous avons fait durant tout le long de notre exil. Et nous méritons de voir Mashiach sur l'âne aujourd'hui.